Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça bouge depuis quelques heures sur le marché des transferts européens. Ça va repartir cette semaine avec le Paris Saint-Germain qui va essayer de finaliser Scamacca, Milan Skriniar et Renato Sanchez. Combien de joueurs vont arriver sur les trois? En tout cas, Milan Skriniar s'est très bien engagé. Renato Sanchez, si le Paris Saint-Germain met quelques millions d'euros de plus, ça devrait se faire. Après, Scamacca, c'est très compliqué vu que Sassuolo ne veut rien savoir. Sassuolo a très bien précisé à tous les clubs européens que pour Scamacca, c'est 50 millions. Sauf qu'il n'y a que deux clubs qui sont intéressés par Scamacca, le Paris Saint-Germain et West Ham. Et encore West Ham, depuis qu'ils ont eu un refus de la part du président de Sassuolo avec leur somme de 40 millions d'euros proposée plus quelques millions d'euros de bonus et que Sassuolo a refusé. Sassuolo, voilà, je connaissais pas très clairement les dirigeants de ce club. Je connaissais Aurelio De Laurentiis de Naples qui ne veut rien savoir. Pareil pour Levy de Tottenham, Morata de l'Inter de Milan. Mais là, on a vu que les Italiens, ils ne lâchent rien. Et Sassuolo a été très clair. Apparemment, ce n'est même pas du bluff. Peut-être que le PSG va essayer aussi de faire un petit peu traîner les choses. Mais en tout cas, pour l'instant, la position de Sassuolo est très claire. C'est 50 millions d'euros ou rien. Et Luis Campos commence un petit peu à s'agacer de la situation. Est-ce que Scamacca en vaut vraiment la peine? Lui qui a fait la grande partie de sa carrière en série B, même s'il a une bonne saison en série A. Bref, en tout cas, les postos, deux grosses informations ce soir. On commence avec le Bayern de Munich qui fait un très très bon mercato, comme celui de Chelsea et comme celui aussi du FC Barcelone. Et le Bayern de Munich, on le sait, c'est très rare qu'ils font des très gros transferts. Le record, c'est Lucas Hernandez, défenseur central, pour 80 millions d'euros, qui peut aussi jouer latéral. Mais là, le Bayern de Munich a une nouvelle fois sorti le chéquier pour Mathis de Ligt, qui va quitter la Juventus de Turin pour rejoindre le Bayern de Munich. Ça pourrait être officialisé demain. Le Bayern de Munich va débourser 80 millions d'euros pour s'attacher les services du Néerlandais. Donc ils étaient intéressés depuis très très longtemps, enfin depuis plusieurs mois maintenant. Moi, franchement, Mathis de Ligt à la Juventus, il m'a pas réellement impressionné. Après, c'est vrai que la défense de la Juve, il n'a pas été très bien accompagné, mais bon. Voilà, Mathis de Ligt va arriver demain à Munich pour passer sa visite médicale avec le Bayern de Munich. Donc le Bayern aussi, comme le FC Barcelone, fait un très très gros mercato avec l'arrivée de Sadio Mané, l'arrivée de Ryan Gravenberch en provenance de l'Ajax d'Amsterdam. Noussair Mazraoui, le Marocain, est aussi arrivé en Allemagne. Et Mathis de Ligt va arriver demain pour la somme de 80 millions d'euros. Donc ça va être record de transfert, égalité avec Lucas Hernandez, 80 millions d'euros. On critique souvent le Paris Saint-Germain, mais en défense centrale, on n'a jamais dépensé autant que le Bayern de Munich. 80 millions Lucas Hernandez, 80 millions Mathis de Ligt, ça fait une défense centrale à 160 millions d'euros. Donc voilà, Sadio Mané jusqu'en 2025, Gravenberch jusqu'en 2027, Mazraoui jusqu'en 2026 et Mathis de Ligt qui devrait signer un contrat de 4 ans ou 5 ans. La Juventus a accepté l'offre du Bayern de Munich pour de Ligt. Donc c'est fait, Mathis de Ligt au Bayern. Montant du transfert, 80 millions d'euros. Ça devrait être 70 plus 10 millions d'euros de bonus normalement. Donc voilà, tout bonus compris, ça fait 80 millions d'euros. Mais l'information qui est sortie il y a quelques minutes, les postos, elle est totalement incroyable. Comme vous le savez, la saison dernière, Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus pour faire son grand retour à Manchester United. Mais le problème, c'est que Manchester United a été incapable de finir dans le top 4 et de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et un joueur de la trempe de Cristiano Ronaldo, qui a remporté 5 Ligues des Champions, qui a remporté l'Euro 2016, qui a le record de buts, toute compétition confondue, enfin, tout joueur confondu, il a le record de buts, 5 ballons d'or, il a réussi presque partout, à part à la Juve, même s'il a gagné la Serie A. Ne pas jouer la Ligue des Champions pour un joueur comme Cristiano Ronaldo est irresponsable, inacceptable et incohérent. En tout cas, comme vous le savez, Cristiano Ronaldo a un corps quand même monstrueux à 37 ans. Il a encore des ambitions et veut absolument jouer la Ligue des Champions. Le PSG n'en a pas voulu, l'Inter de Milan n'en a pas voulu, la Roma n'en a pas voulu. Lui veut absolument partir de Manchester United pour jouer la Ligue des Champions. On a vu aussi qu'il y a quelques semaines, quelques jours, le FC Barcelone avait sondé Manchester United et surtout Laporta avait sondé Jorge Mendes, l'agent du Portugais, pour savoir s'il y avait possibilité de faire venir Cristiano Ronaldo, mais le Barça a été sur d'autres pistes comme Rafinha, comme Robert Lewandowski, comme aussi la prolongation d'Ousmane Dembélé et peut-être que Bernardo Silva pourrait aussi arriver.
Mais Cristiano Ronaldo a convaincu Diego Simeone et l'Atlético Madrid de le faire venir à l'Atlético, assure AS. Cristiano Ronaldo a convaincu Diego Simeone de le faire venir à l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid serait pour et aurait dit oui à une potentielle arrivée de Cristiano Ronaldo à l'Atlético Madrid, le club ennemi du Real Madrid, où Cristiano Ronaldo a battu tous les records. Alors déjà, on pensait que ça allait être une trahison de voir Cristiano Ronaldo à Barcelone, parce qu'on sait la rivalité qu'il y a entre le Barça et le Real Madrid, les Clasico, même si beaucoup de joueurs dans le passé ont fait les deux clubs. On va pas rappeler R9, Luis Figo et beaucoup d'autres. Mais là, quand même, j'ai l'impression que la rivalité Atlético Madrid-Real Madrid est plus forte et plus intense entre supporters que celle du Barça et du Real. Surtout que c'est assez surprenant parce que Cristiano Ronaldo à l'Atlético Madrid, ce serait chaud quand même. Mais il était prêt à rejoindre le rival de United. Avant de rejoindre Manchester United, il était prêt à aller à City. Mais c'est Guardiola qui a refusé il y a un an et maintenant prêt à rejoindre un rival du Barça. Tout ça pour montrer encore qu'il a le niveau de jouer au top niveau et de jouer en Ligue des Champions. Alors bon, dans l'histoire, il est celui qui croit vraiment qu'il peut peut-être apporter quelque chose maintenant à une équipe, mais on voit que le mec ne peut pas faire tout seul. On a vu quand même que l'année dernière, Manchester United avait fait un très gros mercato. Jadon Sancho, Raphaël Varane, et ainsi de suite. Et on a vu que Ronaldo, certes, a apporté beaucoup de choses, mais que dans les replis défensifs, au niveau des courses, c'était pas ça. Alors attention, hein, c'est quand même une information de AS, qui est un média pro-madrilène. Peut-être que c'est aussi du papier pour faire un petit peu vendre. Mais c'est une possibilité. On verra ce que dira l'Atlético Madrid dans les prochaines heures. Cette information arrive très tard, à plus de minuit. Mais voilà, les postos. En tout cas, l'Atlético Madrid voudrait faire venir Cristiano Ronaldo dans son équipe. Ronaldo a convaincu Diego Simeone, le coach, de le faire venir à l'Atlético, assure AS en Espagne. Donc ce serait totalement incroyable. Une offre de 15 millions d'euros pourrait suffire à Manchester United pour le laisser partir. Donc on verra ce qui se passera, mais c'est sûr et certain que je pense que le feuilleton Ronaldo ne fait que commencer. Dario As aussi nous explique que Ronaldo est prêt à faire un très gros effort sur son salaire. Faut pas oublier que Cristiano Ronaldo a refusé une offre de plus de 275 millions d'euros d'un club d'Arabie Saoudite. Bon, il est tellement riche maintenant, il est milliardaire. Hein. Lui et Messi sont les deux seuls joueurs de football milliardaires. Donc je pense que l'argent, il en a assez. Et même dans 2-3 ans, il pourra aller en Arabie Saoudite et en Chine, ils le prendront. En tout cas, les postos, c'est l'information du soir. Cristiano Ronaldo aurait convaincu Diego Simeone, le coach de l'Atlético Madrid, de le transférer dans son équipe. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Cristiano Ronaldo à l'Atlético, offre de 15 millions d'euros qui pourrait arriver sur la table de Manchester United de la part de l'Atlético Madrid. Cristiano Ronaldo à l'Atlético, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!